Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Kagame vient de détourner l'argent de Kabila et ses alliés. Ah, c'est chaud, les amis. Vous savez, les loups entre eux aussi se mangent. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'est que, en fait, le M23, l'AFC, c'est l'œuvre de Kabila. Soutenu par Kagame, bien sûr. Et donc des hommes, parce qu'ils sont tous des Tutsis. Donc, Kabila travaille avec Kagame pour introduire le maximum de Tutsis au Congo afin de prendre l'est de la RDC, notamment le Kivu. Et Kabila est venu là, dans le Kivu, à Goma. C'est pour voir dans quelle mesure il peut autoproclamer un État indépendant du Kivu. Voilà ce que Kabila veut faire. Alors, maintenant, c'est lui qui finançait, puisque c'est lui qui a l'argent. Kagame a l'argent, certes, mais lui, il a plus d'argent. Pendant 18 ans, il n'a fait que s'enrichir. Je vous ai dit, il a 4 banques, 30 fermes, plus de 30 ports, ainsi de suite. Il est multimilliardaire. Alors, depuis un certain temps, le Congo a bloqué son argent. Tous ses avoirs, en tout cas au Congo, là, tout ce qui appartient à Kabila, c'est saisi. Il ne peut plus tirer profit. Et de plus en plus, on est en train de découvrir les gens qui l'utilisaient comme prête-nom. Il y a un Indien, là récemment, il y a une Italienne qui a été aussi dévoilée, appréhendée par la justice. Donc, il est en difficulté. Mais Kabila avait préparé un coup. C'est que quand il est rentré dans Goma et dans Bukavu, ils ont commencé à prélever des taxes. Ça se chiffre en millions de dollars qu'ils ont pu prélever depuis là. Et cet argent, ils n'ont pas gardé ça à Kigali, et plutôt à Goma. Ils ont amené ça à Kigali, dans les mains de Kagame. Alors, tout à coup, Kagame est en crise, puisqu'il y a eu les sanctions occidentales. Kagame a un stock de matières premières qu'il avait volées en RDC, en tuant des Congolais, bien sûr, qu'il ne peut pas liquider, parce qu'il est sous sanction. Donc, Kabila lui-même, il tournait, depuis qu'ils avaient pris Goma, Kabila venait toujours. Là, Kabila n'a fait qu'officialiser. Ce que vous voyez là, c'est officialisé. Mais ce n'est pas la première fois qu'ils viennent. Quand la Tanzanie avait déclaré qu'il n'était pas à Goma, c'était parce que la Tanzanie voulait l'aider à récupérer les biens que le gouvernement avait saisis. Et le gouvernement de Kinshasa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sous embargo le Kivu, notamment la ville de Goma. Il n'y a plus de liquidité qui rentre à Goma. Ils sont à court d'argent. Que fait Kabila? Kabila demande à la Zambie de lui envoyer, de venir installer sa banque à Goma. La Zambie était prête à le faire, mais apparemment, il y a eu l'intervention de l'Afrique du Sud qui dit, mais attends, nous on ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer. Mais si quelqu'un vient faire ça dans ton pays, là, est-ce que toi tu seras content? Ce que vous faites à la RDC, là, ça peut aussi arriver chez vous. Ce qui est tout à fait raisonnable. Et je vous ai dit que la RDC est en train de subir ce que Mobutu a fait. Et oui, Mobutu était le maître de la déstabilisation de tous les pays de la sous-région. Et voilà maintenant ce que ça... C'est le prix à payer. Alors, bref. Donc la banque, enfin, à la dernière minute, la banque zambienne dit, nous, on ne vient pas s'installer là-bas. De toutes les façons, même s'ils avaient accepté de venir s'installer, le Congo pourrait automatiquement suspendre des relations diplomatiques avec la Zambie. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ils auront besoin de liquidités. Parce qu'au Congo, là, on n'utilise pas la monnaie zambienne, la monnaie congolaise, le franc congolais. C'est ça le problème.
comment ils devraient s'en sortir. Donc, ils ont vérifié tous les paramètres. De toutes les façons, c'était impossible de le faire. Il n'y a pas eu que ça. Kagame dit à Kabila, il faut former des unités d'élite qui vont t'accompagner jusqu'à Kinshasa. Parce que l'objectif de Kabila, c'est revenir à Kinshasa. Ce qui, je vous dis, malgré tout ce qu'il peut faire, il va s'arrêter dans le Kivu. Il ne pourra jamais mettre pied dans Kinshasa. Bref. Alors, qu'est-ce qui se passe? Kagame reçoit encore de l'argent de Kabila. Il donne des centaines de millions de dollars pour former les soldats qui vont l'accompagner jusqu'à Kinshasa. Là encore, quand Kabila revient, il part vérifier le lieu de formation. Il arrive là-bas, il ne trouve aucun Congolais. Que des petits Rwandais. Et encore un petit nombre qui ne peuvent rien faire. Et puis, il ne peut pas marcher avec les Rwandais depuis l'est de la RDC jusqu'à Kinshasa. C'est irréaliste, c'est impossible. Je le dis, quel que soit ce qu'il va faire, même s'il a corrompu tous les généraux, la population ne le laissera pas. Et puis pire, c'est que les taxes qu'ils avaient prélevées là, l'argent là, il a donné à Kagame. Et Kagame a dépensé ça. Donc Kagame a détourné l'argent pour la formation, il a détourné l'argent des taxes. Kagame est devenu un petit voleur. Ah oui, et les difficultés ont fait de lui un voleur. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est une situation catastrophique entre Kabila, Kagame, et puis les autres, ceux qui ont prélevé les taxes. Parce que il y avait Makenga et Bisimwa. Ce sont eux qui gouvernaient le pays. Nanga, lui, il était là seulement pour donner la couleur de la RDC. Mais sinon, ce sont des Rwandais, parce que Makenga et Bisimwa, ce sont des Tutsis aussi. Ce sont des Tutsis qui sont venus avec les histoires de Kabila, brassage, mixage. On mélange les Congolais et les Rwandais et tout machin. C'était à la mode. Et là, j'espère que à la fin de cette guerre, puisqu'elle prendra fin tôt ou tard, tous les Rwandais là, on va les renvoyer chez eux. Même ceux qui ont la nationalité, il faut d'abord les renvoyer chez eux pour qu'il y ait l'ordre, pour que plus jamais ça puisse se reprendre. Bref, Kabila cherche son argent. Kabila veut son argent. Les Bisimwa, ceux qui ont travaillé pour ça, qui se voient aussi, qui ne sont pas contents de la présence de Kabila, parce que quand Kabila arrive, eux, ils sont obligés de s'écarter. Voilà, là où les éléphants se battent, les souris doivent se cacher. Donc, eux aussi, ça les embête. C'est une situation difficile et compliquée au sein même des groupes terreau qui sont venus s'installer et leurs présidents terreau qui ont dirigé l'un 18 ans la RDC, l'autre ça fait presque 30 ans le Rwanda. Soyez bénis.